Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir la Genèse, est-ce que c'est pas un récit inventé? Parce que ça paraît un peu fou d'y croire. Comment Dieu a créé l'univers en 7 jours, voilà, comment tout ça s'est passé, comment on peut y croire, comment on peut croire que l'humanité a été faite à partir de deux personnes, que la femme vient de l'homme. Donc voilà, donc la question de Ratatouilleuse 60, qui est une question que j'entends beaucoup moi aussi par ailleurs à propos de la Genèse. Est-ce que la Genèse est un récit inventé? Pourquoi baser la création et le péché originel sur un récit qui ne s'est pas passé? Alors, c'est la question systématiquement que j'essaye d'aborder quand je parle du livre de la Genèse, la création et tout ça, Adam et Ève, avec mes enfants du caté. Alors, voilà, c'est sûr, ceux qui ont écrit ces premiers mots n'ont pas tout notre niveau de science, n'ont pas cette capacité aujourd'hui de regarder, de prendre recul, de prendre hauteur par rapport à la vie, l'existence de la vie. Et on sait, la science a clairement défini comment ça s'est passé. Bon, l'histoire du Big Bang, la première explosion, tout ça. Pardon, mais le Big Bang, mes amis, vous savez qui est-ce qui a élaboré cette théorie du Big Bang? Eh bien, c'est un prêtre, voyez-vous, un prêtre, chanoine Georges Lemaître, un chanoine, donc un prêtre, qui est aussi un scientifique, et il a élaboré cette première, enfin, cette parole, et dire, il y a eu une explosion initiale qui a fait venir en existence les choses. Mais c'est extraordinaire quand on pense ça. Vous voyez, quand on connaît un peu les éléments de la science, au contraire, ça ne va pas à l'encontre de ce que la Bible nous raconte. Il s'agit, sauf si on veut prendre à la lettre, ce qu'on appelle être une lecture fondamentaliste, c'est-à-dire lire à la lettre, dire Dieu a créé le monde en 7 jours, et Adam et Ève au sixième jour, etc. Et voilà. Et Dieu a vraiment endormi Adam, a fait une opération chirurgicale, a enlevé un os de son côté, et puis a bâti une femme, etc. Non, non. Hein. Depuis les fables de La Fontaine, nous savons que parfois on écrit des choses pour faire comprendre quelque chose. Eh bien, les auteurs de ce livre de la Genèse ne sont pas plus idiots que nous, mais ils veulent nous faire comprendre euh, ce que Dieu a accompli. Quand il dit Dieu a bâti un homme de la glaise, il dit simplement l'homme est tiré de la terre, hein, et retourne à la terre, effectivement. Voilà. Et puis, mais par contre, l'élément divin de l'homme, c'est ce souffle de Dieu. Hein. Dieu a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Eh bien voilà, c'est un récit qui nous oriente vers la foi. La Bible n'est pas un livre scientifique. Nous n'avons pas, en quelque sorte, à croire que, voilà, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Ce qui est dit dans le jour 1, jour 2, jour 3, c'est Dieu crée dans le temps. Les choses sont venues avec le temps. Hein, on le chante pour faire un homme. Mon Dieu, que c'est long. Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. Hein. Eh bien oui, c'est long, parce que l'homme, en quelque sorte, est le sommet de la création. Ah, sommet, hein, parce que un être d'équilibre situé à la fois entre matière, hein, les œuvres de la matière, et les œuvres spirituelles de Dieu, les anges. Voilà. Donc l'homme est au cœur de cette création qui unit à la fois matière et esprit. Et en voulant sauver la création, Dieu va sauver cet homme. Voilà. Et donc, Et du coup, oui, le récit est un récit, mais c'est imaginaire, ok, mais c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Comme les fables de La Fontaine finissent toujours, la morale de cette histoire, voilà, la morale de cette histoire, c'est quoi? Le livre de la Genèse, la morale de l'histoire du livre de la Genèse, c'est quoi? Dieu est l'auteur de la vie. La vie et la création de l'homme prend du temps. Dieu est cette source et Dieu veut bénir, hein, la grâce de la vie et de la bénédiction, et que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Voyez, voilà. Euh, et pour en quelque sorte restaurer l'homme, Dieu envoie cette parole prendre chair de cette humanité, qu'il a créée. mais comment du coup discerner entre ce qui est annoncé parfois dans la Bible, donc comme dans la Genèse ou dans d'autres livres, et
qui doit être pris avec un peu de recul, avec un peu d'image, et avec comment discerner entre ça et les paroles de la Bible qui sont vraiment presque comme des lois, comme des choses qu'il faut vraiment suivre pour ne pas tomber dans le péché ou pour ne pas se perdre. Comment on discerne les deux? Parce que voilà, parfois on peut avoir un peu cette problématique quand on lit, on dit on interprète différemment les textes, ou justement on les interprète tous de la même manière, alors que finalement il y a un recul à avoir pour certains et pour d'autres non. Voilà, comment on fait pour discerner? Est-ce que c'est en fonction des livres qui sont dans la Bible, le livre de la sagesse ou la Genèse, c'est des livres? Est-ce que c'est en fonction des livres qu'on doit avoir du recul ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, bon, vous savez que la Bible, c'est une bibliothèque. Hein. Dans une bibliothèque, vous avez différentes sortes de livres. Vous avez des récits, vous avez des récits historiques de voir comment le peuple s'est constitué, etc. Vous avez les annales des rois. Hein, on répertorie toute l'histoire des rois dans ce peuple. Il y a des livres poétiques, par exemple les psaumes, le Cantique des Cantiques. Et puis, il y a l'écrit des prophètes. Ce qui est important de dire là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Esprit Saint qui a inspiré l'auteur des Écritures, c'est aussi dans l'Esprit que nous pouvons, en quelque sorte, comprendre. Et cet Esprit, où est-ce que nous le recevons? Cet Esprit, c'est pas seulement en se mettant à genoux et en disant Esprit Saint, éclaire-moi, fais-moi comprendre la parole de Dieu. Vous risquez à coup sûr d'interpréter mal les Écritures. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de ce que Jésus a confié à ses apôtres, eh bien, ce qu'on appelle l'enseignement. Hein, quand Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances des enfers, les puissances de la mort ne prévaudront pas contre elle. Et quand il dit aussi à Pierre, Pierre, quand tu seras revenu de ta chute, eh bien, fortifie tes frères dans la foi. Voilà. Et donc, nous disons, la parole de Dieu doit être interprétée, toute parole de Dieu, toute écriture. Bien sûr, il faut prendre la lettre, il faut comprendre ce qui est écrit, hein, pour le comprendre avec notre intelligence. Mais cette intelligence doit être éclairée, elle doit être éclairée par l'enseignement de l'Église et des papes. Et donc c'est pour ça que nos chers papes, chaque semaine, ils nous donnent rendez-vous le mercredi par un enseignement. Souvent, ils ouvrent les Écritures, ils nous partagent, ils nous expliquent les Écritures. Voilà. Et personne ne peut dire moi seul est l'écriture, parce que nous sommes sûrs de nous tromper. Quand nous tournons vers l'Église, nous tournons vers l'enseignement de l'Église, nous nous demandons, voilà, que dit l'Église, que dit l'enseignement de l'Église sur telle parole de l'Écriture, qu'est-ce qu'elle dit? Et donc je vous invite, si vous avez des questions par rapport à l'écriture, si tel passage vous semble difficile ou tel ami vous dit ah mon pasteur ou voilà me dit ça, bien tournez-vous vers les pasteurs, les prêtres et s'il vous plaît dites-leur mon père, je vous demande pas votre propre interprétation, mais je vous demande l'interprétation de l'Église. Voilà. Je dis souvent à mes fidèles, mes amis, vous n'avez que faire des paroles de Père Roger, parce que ce que vous voulez, c'est l'enseignement de l'Église. Et l'enseignement de l'Église dépasse ce que le Père Roger peut comprendre de l'Écriture. Voyez. Donc, voilà, j'ai pas pris les notes, j'ai pas ouvert, géré la Bible ou le droit canonique pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Mais tout ce background, ce fond, eh bien, je le puise dans ce que moi-même j'ai reçu dans cette formation, cet enseignement de l'Église, à laquelle j'ai pu avoir accès par ces années de formation au séminaire. Et il faut bien 7 ans, les 7 années pour pouvoir en quelque sorte se préparer, se former pour mieux connaître l'enseignement de l'Église.